Bonjour à tous et bienvenue sur Clubic. Salut Stéphane. Salut Polo. Alors dans cette vidéo, on va faire un petit peu le tour de l'Apple TV dernière génération. La nouvelle Apple TV, alors on va C'est parti. déjà commencer par voir un petit peu la bête qui a pas beaucoup changé par rapport à la première Apple TV, c'est-à-dire qu'elle est plus haute en fait, parce qu'il y a un radiateur pour le refroidissement du processeur, parce qu'on a quand même un processeur A8 là-dedans, donc c'est un petit peu plus que ce qu'on avait dans l'ancienne Apple TV, qui avait un 5 monocœur je crois. Donc là c'est pas bruyant, c'est du passif. C'est du passif, Donc Okay. on a un connectique qui n'a pas beaucoup évolué non plus. On a perdu une sortie optique, qui avait une sortie optique dédiée avant sur l'Apple TV. Dans cette génération, tu l'as plus. Tu as toujours le HDMI, l'Ethernet. Et là, il y a un petit USB type C, alors que ça induit en erreur, mais il ne faut pas se faire d'illusions. C'est juste pour le SAV et pour... D'accord, tu vas pas pouvoir vraiment en profiter. Pour la restauration système, etc. Voilà. Ok, alors, c'est parti. Alors, quand tu la démarres, tu tombes sur quel cet écran, donc c'est un nouvel écran qui rappelle un petit peu celui de la première génération, mais on va avoir un nouveau moyen d'interaction, c'est la nouvelle télécommande, donc la Siri Remote, qui a deux grosses nouveautés par rapport à l'ancienne télécommande de l'Apple TV, qui était très basique, on s'en souvient. On a d'une part un trackpad tactile en verre, donc qui va pouvoir permettre de naviguer dans le menu. Cette partie-là est en verre, la partie supérieure. La partie supérieure en verre. Qui va permettre de naviguer dans les menus, mais aussi, on va le voir, de jouer à des jeux notamment. Okay. Et l'autre nouveauté, c'est le petit micro, puisque l'Apple TV nouvelle génération est compatible avec Siri. Donc on a un Siri qui est intégré à l'interface. D'accord. Et on va faire tout de suite une démonstration. Par exemple, on va pouvoir demander de regarder un film, par exemple, on va dire. Donc on appuie sur le petit bouton Siri, on laisse enfoncer, donc il faut laisser enfoncer le bouton, et on va dire, hop, trouve-moi Retour vers le futur. Et donc là, voilà, on a les résultats qui s'affichent. Alors ce qui est intéressant, c'est que l'application va rechercher dans les contenus iTunes, mais également si on est abonné à Netflix par exemple, il va chercher dans Netflix. Et ce qui est encore mieux, alors c'est même surprenant de la part d'Apple, c'est que par défaut, si j'ai un abonnement Netflix configuré sur l'Apple TV, il va me proposer en priorité le contenu sur Netflix. Donc je ne vais pas avoir besoin d'acheter le film ou de le louer sur iTunes, je vais pouvoir le lancer directement dans Netflix, et là on voit qu'on arrive dans l'application Netflix et on va pouvoir regarder directement le film. Ils vont faire passer ça avant leur contenu. Voilà. Alors au niveau de l'interface de lecture, on a cette nouveauté aussi du tactile, c'est-à-dire qu'on a une possibilité de naviguer très rapidement dans le contenu. Attends, je montre vraiment comment tu procèdes. Donc là, tu agis directement sur la zone tactile. Directement sur la zone tactile et de revenir directement. C'est cliquable, donc tu veux. C'est cliquable. Alors j'ai oublié de le préciser, effectivement, il y a un clic. C'est pas du force touch comme sur le dernier iPhone ou sur les trackpads des MacBooks. C'est un vrai clic physique qu'on a. La sensation est d'ailleurs assez comparable à celle des trackpads de MacBook en fait. D'accord. Alors, la grosse nouveauté de cette Apple TV, c'est surtout le fait qu'on va pouvoir enfin avoir des applications. Donc jusqu'à maintenant, on avait des chaînes qui étaient prédéfinies, on avait certaines qui étaient ajoutées de temps en temps par Apple, mais là, on a vraiment un vrai App Store. D'accord. Alors, il n'est pas encore très peuplé, on n'a pas encore beaucoup d'applications dedans. Hop, on va revenir là. Alors, tu vas y trouver quoi? Principalement des jeux? Alors, on va y trouver pour la plupart des jeux, mais aussi des applications, ce qu'on avait déjà sur l'Apple TV, des services comme Canal Play, comme Dailymotion, comme Vivo, Vimeo, etc. On a aussi des jeux, pas mal de jeux qui sont déjà dispo, et quelques petits trucs comme des applications Airbnb, Allociné ou autres. D'accord. Alors évidemment le plus parlant à montrer, parce que on va vraiment voir les capacités de l'Apple TV par rapport au précédent, c'est bien sûr les jeux, parce que c'est quand même assez... Ça fait quand même de l'Apple TV une petite console, alors bien évidemment pas comparable à la Xbox One qu'on a à côté par exemple, ou une PS4, mais on a quand même un processeur A8, donc c'est le processeur qu'il y a dans l'iPhone 6 et dans l'iPad mini 4, donc on a quand même possibilité d'avoir des jeux d'assez bonne qualité sur cette Apple TV. Donc on va commencer par un truc assez casual, c'est Crossy Road, donc qui était déjà dispo sur iPhone. Donc là c'est une espèce de petit clone de Frogger. On voit que c'est bon, là pour l'instant c'est pas un jeu très exigeant, donc forcément c'est assez basique, mais on va utiliser la télécommande pour se déplacer. Alors justement, quid de la manette de jeu là? Alors, on peut connecter une manette de jeu en Bluetooth. Alors une manette de jeu compatible avec le standard d'Apple. Donc pas n'importe quelle manette. Par exemple, ça ne marchera pas, je sais pas, avec une manette de PS4 par exemple. Il n'y aura pas moyen, il faut vraiment une manette spécifique. Ok. Alors le problème en fait, c'est que les jeux
doivent être conçus avant tout ils doivent être entièrement jouables avec la télécommande. Avec la télécommande que tu as dans la main. Là. Voilà, donc ça va limiter quelque part le type de jeu disponible parce que je pense pas qu'il y ait des développeurs qui vont s'amuser à faire un GTA ou un Assassin's Creed sur cette plateforme, puisque ça va forcément... la manette est vraiment très très limitée. Il y a un gyroscope dedans, mais c'est vraiment pour faire des jeux à la limite, des trucs un petit peu genre Wii ou des choses comme ça. Mais on va pas pouvoir avoir des vrais jeux complexes, en fait, pour l'instant, sur cette Apple TV, à moins qu'Apple change sa politique à ce niveau-là. Et alors justement, en termes d'ergonomie, pour quelqu'un qui n'a pas envie d'acheter une manette supplémentaire, ça donne quoi? Parce que finalement, on n'a pas un peu privilégié l'esthétique aux pratiques comme d'habitude avec les produits Apple, non? C'est pas franchement top. On va prendre un exemple assez flagrant, c'est Asphalt 8, donc qui est un autre course de voiture assez connu. Parce que là, on imagine que si tu tiens la télécommande à l'horizontale, les boutons ne tombent pas forcément sous tes... Alors ouais, c'est ça le problème, en fait, que j'ai rencontré dans Asphalt. Donc on va jouer, hop, c'est un circuit. Donc là, pour Asphalt, on va devoir utiliser la télécommande un peu comme on utilisait l'iPhone ou le smartphone ou l'iPod Touch dans les jeux de course de voiture, c'est-à-dire qu'on va se diriger avec l'accéléromètre. Et le problème que j'ai rencontré dans Asphalt, en fait, c'est qu'on a deux boutons qui sont utilisés dans le jeu. Un pour faire des dérapages. Donc là, les dérapages, on va les faire avec la partie gauche, avec le trackpad cliquable, qui va permettre de faire les dérapages. Et par contre, le bouton pour activer le boost, c'est le bouton de lecture play pause, qui est au milieu de la télécommande. Donc c'est un petit peu, on a un peu tendance à tenir la télécommande comme ça et chercher les boutons à l'aveuglette. Et ça, c'est pas très pratique. Ça serait évidemment beaucoup plus pratique avec un vrai pad. Je sais pas si Asphalt est compatible avec un pad, j'imagine que oui. Donc c'est pas franchement super optimisé. Voilà, on voit que ça a été fait pour l'instant, alors moins qu'Apple apporte des améliorations par la suite sur les versions futures d'Apple TV. Pour l'instant, on voit que le jeu, ça a quand même été pensé pour un plus, mais pas franchement comme usage principal, comme priorité pour le truc. Alors juste en parlant vite fait d'ouverture sur le futur, là, les personnes qui ont une télé 4K, ça leur parle ou... Ah ben justement, c'est ça le problème, c'est que Apple a toujours un petit peu tendance à être assez conservateur là-dessus. On se souvient que l'Apple TV, la première Apple TV, avait mis longtemps à passer au 1080p. Ouais. Il avait fallu attendre, je crois, 2011 pour avoir une version enfin Full HD. Là, on est limité au Full HD, donc on n'a pas encore de 4K. Alors, pas encore beaucoup de contenu 4K, donc c'est pas encore grave pour l'instant. Mais on commence quand même à avoir des choses sur Netflix qui sont produites en 4K, donc ça va peut-être être gênant d'ici un an ou deux si Apple ne bouge pas là-dessus. D'accord. Alors on voit quand même que c'est pas mal, hein, niveau graphique, c'est exactement l'équivalent d'iOS en fait. Hein. Ça utilise le framework Metal, donc qui avait été introduit avec iOS 8. Et donc on peut avoir des petits jeux en 3D sympas qui sont très très loin évidemment de ce qu'on a sur les consoles, encore plus sur PC, mais qui sont de qualité tout à fait correcte. Hein, ouais, ça peut faire le job. On a quand même noté pas mal de lag dans certains jeux. Voilà, on va l'utiliser par exemple. On va essayer un autre jeu qui est vraiment sympa, c'est Rayman Adventures. Donc il y a un nouveau Rayman qui... Donc là forcément oui, c'est optimisé tactile. Donc alors là c'est optimisé tactile, voilà. Donc là là c'est quand même un peu mieux pensé parce que là on sent en arrière quoi dans celui-là. On sent que ça a été quand même pensé pour la télécommande et l'ergonomie est assez bien faite, mais ça remplace pas complètement iPad. On va voir le petit problème en fait qu'on a dans Rayman. Donc dans Rayman on va l'utiliser. Alors c'est un petit peu un équivalent, un hybride entre les précédents Rayman pour mobile qui étaient vraiment des runners où on faisait que sauter et on avançait automatiquement. Là, on va quand même pouvoir changer de sens. Donc, on peut avec la télécommande, on peut changer de sens, aller à gauche ou à droite. Tu balayes d'un côté. Par contre, on garde le principe qui est essentiellement d'utiliser le bouton de saut et le coup de poing pour avancer dans les obstacles. D'accord. Et alors, le problème, c'est qu'on a quand même tendance un petit peu à s'emmêler les pinceaux. Des fois, on a envie d'appuyer sur le bouton typiquement pour taper. Et le bouton sert à sauter en fait. Et voilà, c'est un petit peu, ça demande quand même un petit coup de main quand même pour choper les automatismes. Par contre, c'est quand même assez bien fait. C'est un jeu qui est quand même assez bien pensé pour la plateforme, donc on peut imaginer que ça, voilà, c'est assez sympa et c'est un bon petit usage. Voilà. Enfin, ça reste quand même pour du casual. Voilà, c'est vraiment du casual. De toute façon, et Apple, je pense pas d'ambition de proposer une alternative aux vraies consoles, entre guillemets. Sinon, petit retour sur les commandes vocales, voilà. C'est vraiment bien complet quand même ou... On va revenir sur le côté plus multimédia. Donc là, est-ce que tu peux dire, par exemple, tu veux tous les films de tel réalisateur Voilà, alors on va revenir là-dessus, justement sur Siri. Donc, alors oui, justement, on peut faire un truc assez sympa, on peut filtrer les recherches. Alors il y a une démo qu'Apple avait faite lors de sa présentation, c'était avec les James Bond qui se prête assez bien. Donc on va rechercher les James Bond. Alors on va refaire la démo. Voilà.
Trouve-moi des films de James Bond. Alors, déjà, il a compris James Bond, on va la refaire. Trouve-moi des films de James Bond. Voilà. James Bond, c'est l'effet Bonaldi. Hein. C'est l'effet Bonaldi, voilà. Trouve-moi des films de James Bond. Quand même. Donc là, il a trouvé tous les James Bond, voilà, qui sont disponibles sur l'iTunes Store ou peut-être sur Netflix, je ne sais pas s'il y en a. Par contre, on peut filtrer la recherche. Là, tu ne vois pas dans les choix proposés, dans les différentes propositions, tu ne sais pas d'où ça vient en fait, non? Voilà, là, tu ne sais pas d'où ça vient, tu le vois en fait, après, il te propose par défaut les différentes options. Et par exemple, je filtrer la recherche, je peux dire juste ceux avec Daniel Craig. Ok. Et voilà, on a que Skyfall, Casino Royale et Quantum of Solace. Donc voilà, on peut filtrer les recherches comme ça. On peut aussi, dans un film, on va aller par exemple, on va aller dans un film, dans Super 8. Donc là, tu peux te déplacer dans le film. Ouais, tu peux te déplacer, mais tu as des petites commandes aussi dans le film qui sont assez sympas. Donc on va lancer la lecture. Et par exemple, je peux demander qui a réalisé ce film. Et donc là, il va me proposer J.J. Abrams et je peux voir tous les films disponibles. D'accord, tu peux voir toute sa filmo. Voilà, tous les films disponibles sur l'iTunes Store ou sur Netflix. Et on va aussi pouvoir, par exemple, revenir en arrière. Reviens 30 secondes en arrière. Et voilà, il revient en arrière. Okay. Ça marche aussi avec des commandes alternatives. On peut dire qu'est-ce qu'il a dit, par exemple, et il va revenir également en arrière dans la vidéo. Donc c'est des petites interactions qui sont pas forcément très naturelles. On va peut-être pas forcément avoir tout de suite les réflexes d'utiliser vraiment Siri. Alors par contre, le gros problème de Siri, c'est que pour l'instant, c'est limité quand même justement aux films et aux séries. Par exemple, on ne peut pas utiliser Siri genre dans la musique. Par exemple, si je demande... On imagine que ça viendra. Voilà, ça c'est prévu, je crois, en 2016. Donc par exemple, si on dit « Joue-moi une chanson de Bruce Springsteen ». Voilà, ça, il ne comprend pas encore. Bon, voilà. Non, et on ne peut pas l'utiliser non plus dans l'App Store, donc pour faire des recherches d'applications. Donc pour l'instant, de toute façon, l'App Store est vraiment très peu peuplé en application, donc on n'a pas vraiment besoin de faire y compris en jeu, alors tu en as beaucoup sur l'App Store, sur iOS, sur iPhone. Donc je pense qu'ils vont vraiment... Là, par contre, il y a beaucoup moins de trucs. Ils ont vraiment intérêt à proposer ça d'ici assez rapidement, quand le store sera un peu plus peuplé. Voilà, on a un petit peu fait le tour. Ouais, on a fait le tour un peu de l'interface. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Donc finalement, pour quelqu'un qui est abonné Netflix, par exemple, ou qui est client par exemple, de la location de médias sur l'iTunes Store, ça peut être intéressant? Alors ça peut être intéressant, c'est quand même cher quand même. La version 32 Go fait 179 €. D'accord. La version 64 Go fait 229. Donc c'est quand même beaucoup plus cher, notamment que l'Apple TV, la première Apple TV, qui fait 79 € je crois, mais aussi qu'un Chromecast qu'on va trouver à 39 €. Oui, voilà. Maintenant c'est pour quelqu'un qui veut une plateforme vraiment à mi-chemin, je dirais, entre un boîtier multimédia et une console, ça peut être sympa, mais je pense qu'il va vraiment falloir attendre qu'il y ait plus d'applications et plus de jeux, parce que pour l'instant c'est quand même assez limité. En tout cas, c'est quand même une des évolutions les plus importantes dans la famille Apple TV, quoi, finalement. Ouais, clairement. C'est ce qu'on attendait depuis un moment quand même. On attendait vraiment depuis un moment, et puis ça faisait tellement longtemps que l'Apple TV n'avait pas évolué, elle n'avait même pas jamais vraiment évolué, parce qu'il y avait une version qui était passée sous iOS, qui était beaucoup plus petite, etc. Mais ça restait un boîtier qui était quand même très très basique, avec des menus qui n'avaient pas beaucoup bougé depuis des années. Voilà. Ok, voilà, donc vous avez un premier aperçu qui est quand même bien détaillé finalement sur ce qu'on peut faire ou pas faire avec cette fameuse Apple TV, et on se donne rendez-vous une prochaine fois pour une autre vidéo. Allez, bye. Salut.